Bonjour, moi c'est Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. Ceci est un crayon de maçon Lyra. Ils sont vendus par 12, de quoi faire pas mal de chantiers. Vous connaissez la différence entre un crayon de charpentier et un crayon de maçon? La couleur, les crayons de charpentier sont rouges et ceux de maçon sont verts. Non, bien sûr, c'est pas la seule différence. Les crayons de charpentier, ils ont une mine de graphite dense pour écrire sur le bois. Les crayons de maçon, eux, ils ont une mine constituée d'un mélange de graphite, de cire et d'argile pour pouvoir écrire sur la pierre, le béton, les parpaings et sur toute autre surface rugueuse sans s'user prématurément. Comme son copain le crayon de charpentier, ce modèle-là, il a une mine rectangulaire, extrêmement résistante à la casse et à l'abrasion, forcément. Cette mine rectangulaire, elle permet de tracer des lignes épaisses, comme ça, ou fines, selon les besoins, simplement en tournant le crayon. Et sa forme participe à la longévité et à sa solidité. Donc ces crayons de maçon Lyra, ils sont longs, ils font 30 cm, ce qui les rend encore plus durables qu'un crayon classique, et accessoirement, ça permet de le retrouver plus facilement dans la caisse à outils. Et comme les crayons de charpentier, la forme ovale du crayon de maçon Lyra facilite l'appréhension avec des gants, par exemple, protège la mine et participe à la solidité du crayon. Vous pourrez le laisser en vrac dans la caisse à outils et le retrouver entier, la mine intacte, mais c'est quand même mieux d'en prendre soin. La grande force de ce crayon, c'est sa mine. Elle est très solide, extrêmement résistante à la casse et à l'abrasion. Les crayons sont livrés non taillés d'ailleurs. La mine résistante reste en place taille après taille. C'est un vrai 4x4 qui peut écrire sur la pierre, le béton, ça je l'ai déjà dit, mais elle peut aussi écrire sur le bois sec ou humide et sur le métal. Et en plus de la mine, il y a le bois qui l'entoure, bien sûr. Il est très facile à tailler, au cutter ou au couteau, mais parler, c'est bien gentil, on va plutôt l'essayer. Bon, vous m'en voudrez pas, hein, j'ai protégé mon établi avec un morceau de mélaminé parce que j'ai déjà pas fini de le construire, cet établi, que je vais pas le détruire. Donc on va essayer d'écrire sur cette pierre, c'est impressionnant. Moi, je suis toujours surpris par le fait que cette mine ne s'use pas. C'est dingue. C'est incroyable. Alors là, vous voyez, hein, j'insiste. Vous voyez, j'ai quand même pas mal frotté sur la pierre et la mine est toujours là. Alors que je suis sûr que si je fais la même chose avec le crayon de charpentier, il va s'user beaucoup plus vite. Tiens, d'ailleurs, on va essayer. Donc cette fois-ci, je prends un crayon qui n'est pas fait pour ça. Et là, la mine, elle a disparu. Elle a fondu comme glace au micro-ondes. Donc effectivement, vous voyez la différence entre un crayon de charpentier et un crayon de maçon. Il n'y a pas que la couleur qui change. On va faire maintenant un essai sur du mélaminé, même si c'est pas fait pour ça. Qui peut le plus, peut le moins, pourquoi pas. Donc là, par rapport au crayon de charpentier, le trait est plus clair. Il est tout aussi fin, mais il est plus clair, donc on le voit moins bien. Par contre, on le voit. Donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais moi, j'ai aucun problème pour le voir. Alors que le crayon de charpentier, lui, je suis certain que vous le voyez. Il est adapté pour ça. Ce ne sont pas du tout les mêmes produits, je le répète. À chaque métier, son outil. Là, encore une fois, j'avais testé le crayon de charpentier. Je vais tester à côté le crayon de maçon. Bon, alors ça écrit, par contre, j'ai l'impression que je taille le bois. Là. Je passe à travers, vous voyez. Ça grave plus que ça écrit. Voilà, donc la mine est trop dure. On abîme le bois. Si je gomme... Ce que vous voyez là, c'est pas le crayon, hein, c'est le sillon de la mine. Et maintenant sur du bois brut. Alors encore une fois, ici, c'est le crayon de charpentier. Je vais le faire à côté. Donc là, ça sera peut-être un avantage. Alors non, toujours pas. Ça fonctionne, mais vous voyez, il n'y a pas moyen de faire un trait large comme je l'ai fait là. On peut écrire, mais clairement, la mine est trop dure. Donc ça fonctionne, mais c'est pas fait pour ça. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais moi, je vous le conseille pas. Et le PVC, alors on va essayer. Donc ici, par exemple, ça marche pas. Voilà, pour le coup, on peut même pas essayer de s'adapter, ça fonctionne pas. Encore une fois, la mine est trop dure, hein, c'est vraiment fait pour écrire sur de la pierre. Allez, pourquoi pas essayer l'acier maintenant? Voilà, c'est pareil, on n'y voit rien, c'est pas fait pour ça, donc j'insiste pas. Par contre, il y a un matériau quand même sur lequel il faut que ça fonctionne, c'est le carrelage, évidemment. Donc là, je suis rassuré, ça marche. Donc pour faire des découpes, il n'y a pas de problème. On pourra utiliser ce crayon sans souci. Est-ce que ça se gomme? On va voir.
Eh ben oui. Et est-ce que ça tient à l'eau? Eh ben non. Normal, c'est du graphite, c'est pas un feutre. Ok, bon ben c'est bon à savoir. Bon ben le bilan de ce crayon, il est facile à faire. On a là un produit spécialisé. Il s'en sort très bien pour écrire sur le carrelage, sur le parpaing, et franchement c'est la moindre des choses. Sa mine est très très dure. Vous avez vu que j'ai beaucoup insisté sur le parpaing pour l'user, mais rien à faire. La mine a très bien résisté. On peut aussi utiliser ce crayon sur certains supports, pas tous. Le bois, ça marche s'il n'est pas trop tendre. Le mélaminé, ça va aussi, et c'est à peu près tout. C'est le prix à payer pour pouvoir écrire durablement sur un support aussi difficile que la pierre. C'était Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. À très bientôt.